La décision d'identifier toutes les personnes installées sur le territoire national est une mesure appréciée par les élus locaux. En effet, rappelle le chef du quartier Agla Petit Château, la décision permettra de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement, en particulier le chef de l'État, son excellent parti Talon, pour cette décision qu'ils viennent de prendre hier. Je pense que ça va permettre de connaître le mouvement aller et retour des étrangers au niveau de chaque quartier. C'est-à-dire, s'il y a un nouveau locataire dans un quartier, qu'il soit étranger ou national, on doit pouvoir en mesure de faire cette déclaration au niveau de notre ville, c'est-à-dire au niveau de la commune. Donc je pense que c'est une décision à saluer. Ça permettrait de régler le problème de sécurité qui se pose au niveau du Bénin en général. Déjà à notre arrivée en tant que chef quartier il y a environ 5 ans, nous avons tenu différentes séances de travail avec la population et dès qu'il y a un nouveau locataire ou un étranger, nous sommes déjà alertés, nous informons l'arrondissement, c'est-à-dire qui est notre responsable le plus proche, c'est-à-dire le 13e arrondissement. Je pense que les propriétaires qui sont dans nos commissions sont sensibilisés par rapport à ça. Certains viennent le faire volontairement et nous-mêmes arrivons à identifier d'autres personnes et que ça se fait de façon librement. Maintenant que c'est au niveau de la mairie de Cotonou que ça va s'officialiser, quoique ça ne fait que renforcer nous qui sommes chefs quartier. Les difficultés rencontrées par le passé en ce qui concerne l'identification de nouveaux visages dans les quartiers du Bénin sont désormais révolues, fait savoir le chef du quartier Gbediaouin dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. La nouvelle est bienvenue parce qu'auparavant les gens venaient louer des maisons. Tu vas voir des blancs sur les étages, les marabouts, on ne les connaît pas. Si aujourd'hui le gouvernement a pris cette décision, c'est fiable à moi. Je suis prêt à faire le travail. À des moments donnés, il y a des gens qui même louent, ils n'ont même pas besoin de nous avant de louer leur maison. Ils louent, les locataires sont là, tu vas les voir sortir de la maison, tu n'as rien à dire. Si c'est arrivé depuis hier, c'est une choix à moi. Si les locataires viennent dans une maison, nous ne les connaissons pas. Vous voulez qu'on dise quoi? Les gens peuvent quitter ici maintenant pour aller braquer à Fidjurosé, revenir dormir paisiblement. Si moi je les connaissais et je vois que c'est dans la nuit qu'ils ont l'habitude de sortir, je vais essayer de dire quelque chose à la police de venir enquêter. Et nous ne les connaissons pas. Et si le gouvernement a sorti cette phrase, je suis content de venir se faire enregistrer chez le chef. À la mairie, ils ont dit, mais c'est le chef quartier qui va faire envoyer au CA, le CA va envoyer à la mairie, au maire. Telle personne est rentrée dans le quartier comme locataire dans telle maison, propriétaire, et c'est fini. Bon, les gens venaient. Si les propriétaires louent les maisons, les chambres pour les locataires, mais ils ne nous avisent pas. On vient de les voir seulement. Ils vont dire, non, ils sont chez moi, il faut les faire attestation de résidence. Quand tu veux parler, tu peux même aller ailleurs faire ça. Bon, c'est comme ça. Au-delà de cette décision, le gouvernement devra associer les élus locaux à la base pour la réussite de la mesure, déplore ce professeur certifié à la retraite et chef quartier de Médédjuro. Désormais, les gens qui ont loué dans les quartiers, qui veulent se déplacer pour un autre quartier ou bien un autre arrondissement, doivent aller se faire enregistrer à la mairie. Mais comment ça va se passer, on ne sait pas. Est-ce que après la décision du Conseil des ministres, on va envoyer des arrêtés au niveau des communes et ça va descendre au niveau des arrondissements jusqu'au chef quartier, nous n'en savons rien. Avant, pendant la Révolution, il avait des cahiers de maison. Même j'ai un récit que je vais vous montrer tout à l'heure, qui recense les étrangers qui viennent dans les quartiers
Et ce registre, bon, ce que j'ai remplacé n'a pas pu remplir. Mais quand on était élu chef quartier pour cette mandature, on a eu un CA, un chef d'arrondissement du 8e, qui était ministre, M. Edou Raphaël. Il nous a tellement formés pour la tête de la décentralisation. Sincèrement, c'est un monsieur qui est très fort. Et à son temps, on avait proposé ces cahiers de maison. On était en cours pour le faire. Mais cette mandature 5e, les 5 ans sont passés et le chef d'arrondissement n'est plus là. Et une autre mandature. Et je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'État, le président de notre président, son Excellence, M. Patrick Attans-Guillaume Talon, qui a compris que les élus, les autorités à la base, les chefs quartiers, sont des autorités qu'on doit considérer. Il nous a reconduits. Ça, je le remercie infiniment. Donc, à cette mandature, le CA qui est là, c'est-à-dire le conseiller municipal et le CA du 8e, on a proposé ce cahier de maison qui consiste à enregistrer tous les locataires des maisons, même les étrangers. Et si quelqu'un désire quitter le quartier, il doit se faire enregistrer pour qu'on sache là où il est parti. Ce cahier de maison, ça se pratiquait dans d'autres arrondissements de la commune de Cotonou. On en a tellement demandé, mais on ne nous a pas donné la main de faire. Donc, cette situation, le Conseil des ministres du mercredi passé a annoncé, on a dit non. Il faut descendre à la base. Il faut associer les chefs quartiers. C'est nous qui connaissons nos locataires, notre population, ce sont les chefs quartiers. Mais on a pensé qu'on nous ignore. En attendant l'opérationnalisation de la mesure, le gouvernement devra opter pour la sensibilisation afin de faire comprendre la décision à l'ensemble de nos populations.